Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce point hebdomadaire crypto-monnaie Yoav Nizar, ravi de vous retrouver pour ce point de marché. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et ensuite on passera donc au graphique des crypto-monnaies. Il y a des configurations intéressantes, hein, notamment sur le cours du Bitcoin. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains, les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement légal sur les risques. Je vous rappelle bien sûr, quand vous inscrivez à ce webinaire, vous avez reçu automatiquement donc une plateforme démonstration IG. N'hésitez pas à tester vos stratégies, que ce soit donc sur les crypto-monnaies que propose IG ou sur d'autres classes d'actifs. Et si vous n'avez pas reçu vos identifiants, n'hésitez pas donc à contacter notre service client qui serait ravi de pouvoir vous aider. Et je vous rappelle également que vous disposez du chat, pour réagir, laisser vos commentaires ou poser vos questions. Et je serai bien sûr heureux, de pouvoir réagir à vos commentaires. Voilà donc pour cette introduction. On va passer au graphique et notamment au cours du Bitcoin. Alors en effet, réaction haussière, du Bitcoin suite donc au lancement par le groupe CBE du premier contrat futur sur la crypto-monnaie. C'était lundi, donc c'était un peu l'actualité, je dirais, de la semaine. Alors le Bitcoin, je dirais, qui arrive de manière plutôt mitigée, lorsque l'on regarde donc ce graphique. Certes, il y a eu un bon qui a pris forme au passage sur support à 12 980 $, support que l'on retrouve d'ailleurs en données journalières. Voilà, un support. Alors, en données journalières, en effet, on peut l'ajuster à 14 840 $, suite d'ailleurs à ce doji, magnifique, un doji qui est une bougie avec un faible ou en tout cas pas de corps. C'est quasiment le cas donc sur cette bougie journalière de dimanche, ce qui explique donc la remontée d'un point de vue technique, le rebond du moins du cours du Bitcoin. Alors la configuration intéressante dont justement je voulais vous en faire part. Alors j'en parlais un peu plus tôt dans l'après-midi sur Twitter. C'est cette divergence, je dirais plutôt cette contradiction de momentum entre prix du Bitcoin et donc RSI. Divergence donc entre prix et momentum, prix et RSI. Pourquoi? Car tout simplement, nous avons un sommet, un deuxième sommet du cours qui est plus élevé que le précédent sommet. Et que se passe-t-il sur le momentum? Ben voilà, le RSI donc nous indique tout simplement un sommet 1, premier sommet donc supérieur au second. Donc une contradiction est en train de prendre forme. Selon la théorie de divergence, il faudrait que le RSI donc que le RSI casse la borne 70 afin d'être validé. Ce n'est pas encore le cas. Pour le moment, il s'agit simplement d'une simple contradiction. En revanche, en données 4 heures, il s'agit selon moi, pour le coup, d'une divergence baissière. Alors d'une divergence baissière, bien que le RSI soit passé sous le seuil 50, soit déjà passé donc pour le seuil 50, en tout cas on voit tout de même que ça diverge entre prix et momentum. Et surtout l'autre constat sur le Bitcoin qui m'interpelle, finalement, c'est cette difficulté qu'a le cours à franchir cette résistance. Alors par le passé aussi, le Bitcoin a dû faire face à des résistances, mais finalement, bon, il les a, on va dire voilà, il les a franchis de manière plus ou moins facile. Là, on sent que le marché du Bitcoin peine à franchir ce point haut, et d'ailleurs ce seuil, je dirais un peu psychologique, à 17 000 $. Alors, je ne dis pas qu'il s'agit de la fin de la montée de la montée du cours du Bitcoin. Je dis simplement qu'on peut s'attendre à un repli technique suite donc à cette contradiction entre prix et momentum, qui est d'ailleurs, donc je le répète, conjuguée à cette difficulté donc qu'a le cours à franchir cette résistance à 16 908 $, qui est très proche du seuil donc à 17 000 $, le seuil psychologique. Ce qui explique donc selon moi ce risque baissier à court terme sur le cours du Bitcoin, d'autant plus, regardez, voilà, en même temps qu'on en parle, j'aperçois cette bougie.
Cette bougie qui est d'un marteau inversé, donc très proche d'une shooting star étoile filante en données 4 heures, qui pourrait donc être également le signe d'un repli technique du Bitcoin. Pourquoi? Car la shooting star, donc l'étoile filante, est une bougie considérée par la théorie de l'analyse technique comme bougie de retournement. Donc on voit une intuition haussière qui n'est pas parfaite car en effet lorsqu'on regarde le contexte, il s'agit plutôt d'un mouvement latéral, mais en tout cas c'est une bougie suite à cette légère poussée du cours du Bitcoin qui pourrait être, je dirais, défavorable pour l'évolution de la crypto-monnaie lors des prochaines heures. Voilà. Je pense que à très court terme, le marché pourrait se replier en direction des 16 000 $. Encore une fois, je ne dis pas qu'il y aura un retournement de tendance et que le cours du Bitcoin va s'effondrer. Loin de là. La tendance, la dynamique reste haussière, mais voilà, une contradiction est à prendre en compte. Et il faudra donc également surveiller ce support à 16 330 $. Voilà pour le cours du Bitcoin. N'hésitez pas donc à réagir sur le chat. On va passer à d'autres crypto-monnaies et à l'Ethereum notamment. L'Ethereum que voici. L'Ethereum, lui, qui avance sans se poser de questions à la différence du Bitcoin. L'Ethereum, donc, qui atteint un nouveau record après être sorti par le haut de ce range à 472 $. Donc là, clairement, stratégie haussière. C'est la raison pour laquelle, je me répète, mais j'insiste sur ce point, et je rebondis donc sur l'analyse Bitcoin que je viens de vous proposer. Voilà, encore une fois, le marché des crypto-monnaies semble aller bien. Il va bien d'ailleurs lorsqu'on regarde l'analyse technique. Il est sur des plus hauts, que ce soit le Bitcoin ou même d'autres crypto-monnaies comme le Ripple, qui lui également a rebondi sur cette oblique haussière, qui est donc une oblique, hein, c'est vrai que voilà, on proposait avec l'équipe d'EliFX depuis maintenant plusieurs semaines, et après avoir rebondi sur cette oblique haussière, le marché a franchi cette résistance de long terme qui est donc située à 0,30 $. Et depuis donc le franchissement, le marché, depuis ce rebond, le marché a doublé. Le cours a doublé. Voilà, le cours du Ripple. Le momentum reste haussier. Alors bien sûr, on peut s'attendre à des mouvements correctifs. D'ailleurs, au passage, tête-épaule inversée chez RSI. Je rappelle qu'on peut effectuer du chartisme sur le RSI. Et donc, il s'explique notamment cette avancée du cours du Ripple. Ce qui est important de savoir sur le marché des crypto-monnaies, c'est qu'en effet, il est de plus en plus reconnu. Les crypto-monnaies sont de plus en plus acceptées, notamment le cours du Bitcoin, qui s'explique donc, je dirais, cette bonne santé actuelle du marché des crypto-monnaies. Alors, je dis pas que ça va se durer, que cette performance va durer, va conserver son rythme lors des prochaines années. Ça, c'est finalement le grand mystère. Beaucoup de personnes, beaucoup d'analystes parlent d'une bulle. Certes, cela ressemble à une bulle, cette évolution, quasiment en ligne droite, que ce soit, regardez, le Ripple, l'Ethereum, le Bitcoin un peu moins, mais lors des précédentes semaines et précédents mois, on se rappelle bien sûr de l'évolution du Bitcoin. Regardez le Litecoin, voilà, je pense que ça se passe de commentaires, qui a carrément quadruplé quasiment en l'espace de quelques séances depuis l'entame du mois de décembre. Donc le marché des crypto-monnaies va bien, à l'exception du Bitcoin, même le Bitcoin d'ailleurs, les crypto-monnaies ils sont sur leur plus haut historique. Donc tendance bien sûr haussière, stratégie haussière à moyen terme, logique. Vous donnez un objectif de cours. Bon, je dirais que je pense qu'à ce stade de l'évolution, il faudrait surtout regarder les seuils psychologiques. Donc je pense que le prochain seuil psychologique sur le Litecoin, en l'occurrence, c'est le seuil à 500 $. Voilà. Alors, en revanche, quand entrer en position, alors je ne donne pas de conseils d'investissement, ce que je peux dire, c'est que voilà, en affinant par exemple en données 4 heures,
on peut, je veux dire que le marché, on voit en profit finalement les acheteurs de crypto-monnaies profitent de ces replis techniques, puisqu'on voit, regardez, en données 4 heures, c'est un exemple flagrant, je dirais, un cours qui repart à la hausse au contact quasiment de son premier niveau de support, très court terme, en l'occurrence à 280 $. Donc voilà, d'un point de vue stratégique, basé sur l'analyse technique, ce que je pouvais vous proposer. Du point de vue de l'analyse fondamentale, donc je t'ai parlé bien sûr du CBOE, pardon, donc qui a lancé le contrat futur sur le Bitcoin, et d'autres partenariats qui sont lancés donc notamment avec d'autres crypto-monnaies, et notamment le IOTA. Bien sûr, je ne veux pas finir ce webinaire sans parler de l'IOTA, qui présente une configuration technique très intéressante et différente des autres. L'IOTA donc n'est pas sur ses plus hauts, ce qui procure finalement un potentiel aussi sur l'IOTA, du moins un potentiel, puisque comme j'ai expliqué lors d'un article sur le Ripple, l'IOTA semble en retard par rapport aux autres crypto-monnaies qui, elles, sont sur leur plus haut. Donc, je dirais qu'en effet, il y a peut-être plus de potentiel sur l'IOTA que sur les autres crypto-monnaies. Voilà. Le marché, le cours de l'IOTA, pardon, qui effectue un triangle. Et tout à l'heure, je parlais donc des bougies de retournement. Là, nous en avons une en données 4 heures. Un marteau sur ce support oblique. Donc, en effet, à court terme, je pense qu'un retour sur les 4,75 est envisageable, voire probable. D'autant plus que ce support oblique correspond à un autre support, mais cette fois-ci latéral. Un joli seuil d'inversion de polarité, puisqu'en effet, vous voyez que cet oblique, ce seuil donc à 4,02 $ couvrait les marchés, et le soutien désormais. Donc je pense que voilà, il y a une zone qui pourrait être favorable au cours de l'IOTA et le RSI également, qui tente de rebondir, voilà, juste au-dessus finalement de son creux, de son point bas, qui en soi, selon moi, joue un rôle de support. Voilà, donc je pense que l'IOTA à court terme pourrait se négocier sur les 4,72, la partie supérieure de ce triangle, et sur, je dirais, une stratégie de swing trading, je pense qu'un retour sur les 5,60 me paraît envisageable. Une cassure de ce seuil à 4,02 invaliderait cette stratégie haussière. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ce tour d'horizon des crypto-monnaies. Et quelques réactions sur le chat donc de François qui indique que voilà, selon lui, il ne s'agit pas d'une bulle, car il y a des phases de correction. Alors voilà, ça dépend encore une fois. Sur l'IOTA, certes, il y a des belles phases de correction. En revanche, sur le Ripple et sur ces dernières séances, sur l'Ethereum également, et la Litecoin, j'en vois peu. Alors certes, oui, il y a des phases de correction, mais bon, sur le Bitcoin, on va pas se mentir, il y a eu énormément d'avancées en ligne droite. Voilà. Donc là, certes, on voit que le marché qui ralentit, qui s'explique notamment, je dirais, mon sentiment un peu de m'attendre finalement à une petite correction pour le coup. Voilà, en tout cas, je ne dis pas qu'il s'agit d'une bulle ou qu'il ne s'agit pas d'une bulle. Ça, je vous laisse le soin de décider par vous-même. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que s'il s'agit d'une bulle, elle n'a pas encore éclaté. Voilà. Je pense que ce sera le mot de la fin. Le mot finalement qui résume un peu l'état actuel des principales crypto-monnaies. Voilà, donc apparemment plus d'autres réactions sur le chat. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, réactions ou voilà, tout simplement même des graphiques à me proposer, des analyses. Faites-le, je vous prie, sur Twitter, @YoavNizar. Merci à toutes et à tous, très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.